Êtes-vous prêt à payer un record taxe de séjour de 16 euros par nuit, seulement passer tout votre temps à garder votre portefeuille au lieu de profiter du voyage? Paris se transforme en musée-ville dépourvu de vie locale, où les habitants sont expulsés pour laisser la place à appartements Airbnb et prédateurs touristiques. Avec 2000 citoyens américains déclarant passeport perdu chaque année et denses avertissements de sécurité internationaux gouvernement, le tourisme ici est devenu dans un jeu de vigilance fatigant. Paris n'apparaît plus comme destination, mais comme une ville sans âme, où la vie locale a été emportée par la vague de vénitianisation. Les statistiques records sont-elles simplement la rémanence de l'après-pandémie des voyages? Aujourd'hui, nous allons affronter les dures réalités de la machine touristique française progressivement à sec et comment le monde commence à tourner le dos pour chercher les vraies valeurs dans des endroits qu'on ne voit pas les touristes comme de grosses proies. Il y a une vérité que peu de gens veulent admettre. Des millions de photos étiquetées avec un numéro Paris sur les réseaux sociaux est en fait la plus grande tromperie visuelle de l'histoire de voyage. Le syndrome de Paris, un état de choc psychologique une fois réservé pour les touristes japonais, est désormais devenu une pandémie mondiale. Pourquoi? Parce que la réalité de l'assainissement urbain frappe les rêves des touristes se réalise. Données des autorités de la ville ont enregistré plus de 3000 tonnes de déchets générés chaque jour. Qui plus est, lors de la grève en mars 2023, Reuters a rapporté que jusqu'à 7600 des tonnes de déchets étaient entassées sur le trottoir. Imaginez payer des milliers de dollars pour rester dans la ville lumière, seulement pour être accueilli par des sacs poubelles empilés jusqu'à la hauteur de la tête, et la caractéristique puanteur émanant du vieux métro-système. Cela ne s'arrête pas là. En cela, tas d'ordures, un autre résident est se levé pour prendre le contrôle. Paris a toujours été devenu célèbre pour l'histoire inspirante de le chef rat Ratatouille. Mais peut-être la ville a complètement mal compris le film Pixar. Au lieu d'un talentueux rat de cuisine dans la cuisine, cette ville vous offre 6 millions à quatre pattes résidents, ce qui signifie que pour chaque Parisien, il y a environ 3 rats partagés l'espace de vie. Ironiquement, la version 2026 de Ratatouille ne le fait pas besoin d'une toque de chef. Ils ont toute confiance. Promenez-vous dans le jardin du Tuileries ou sous la tour Eiffel dès le soleil se couche. Peut-être que les rats sont les seuls groupes de résidents ici non affectés par l'inflation. Vous n'avez pas besoin de passeport pour entrer au musée Louva. Et certainement ne vous plaignez jamais du service attitude des serveurs français. Médias sociaux. Les algorithmes semblent n'afficher que 1% de beauté et générosité, oubliant 99% de questions de gouvernance. La concentration excessive au point d'enregistrement crée des goulots d'étranglement. La romance semble impossible à exister quand il faut se faufiler à travers une mer de gens juste pour prendre une photo identique à des millions d'autres. Paris n'a pas changé. Peut-être seulement les attentes ont été poussées à un niveau absurde par la technologie. Sommes-nous payés volontairement pour regarder une émission publicitaire au lieu d'un vrai ville? Lorsque le symbole ne correspond plus réalité, quelle valeur aura-t-il dans ton cœur? Mais rappelez-vous, la désillusion face à l'image est juste l'apéritif. Le véritable fardeau n'est pas mentir dans les photos défectueuses, mais dans le déchiffre dense sur votre facture. Si la désillusion de l'esthétique ne fait que vous décevoir, alors les chiffres sur la facture vous feront vraiment question. Est-ce que Paris vend de la romance ou est-ce une arme pour le profit? Il y a une dure vérité que la taxe d'hébergement à Paris
semble être devenu un outil pour compenser le budget plutôt que de réinvestir dans l'expérience des touristes. Selon à la loi de finances 2024, cette taxe dans la région Île-France a soudainement augmenté jusqu'à 200%, un chiffre qui fait sourciller n'importe qui. On estime que d'ici 2026, si vous séjournez dans des hôtels de luxe, vous aurez payé près de 16 € de taxes par personne par nuit. Faisons un simple calcul. Pour un couple voyageant pour par semaine, le montant payé en logement l'impôt pour les seules autorités est équivalent à un dîner haut de gamme dans d'autres villes. Cela ne nous dérange pas de dépenser de l'argent, mais cela nous dérange d'être traités comme de l'or, la mienne, à exploiter. Cette exploitation a culminé au cours de l'année 2024, Jeux olympiques. Données de la société d'analyse RDNA montrent que le prix moyen des chambres a été augmenté de 3,5 fois, atteignant 685 € par nuit. Cela ne semble plus être le cas, la loi naturelle de l'offre et de la demande du marché, mais plutôt une arnaque systématique. Le rapport NC souligne également un paradoxe. Les recettes touristiques de la région de 23,4 milliards l'année dernière semblent être juste un figure illusoire de l'inflation. Masquage la réalité selon laquelle la durée du séjour, les visiteurs diminuent sérieusement. Ceci, la militarisation des prix et directement chasser les touristes de la classe moyenne et passionnés de culture qui ont traditionnellement été le durable fondation du tourisme parisien. Quand une tasse de café coûte 4 fois plus que d'habitude, pris simplement parce qu'il est dans la lignée de vue sur la Tour Eiffel. Ce n'est pas service premium plus long, mais une dévaluation de la valeur. Paris semble être parié tout le jeu sur l'ultra des riches et des jeunes, qui aiment montrer, oubliant que la loyauté ne peut pas être achetée à des prix exorbitants. Peut-être cette ville se situe hors du marché mondial du tourisme, en train de se transformer dans un club exclusif et arrogant, au lieu d'une destination chaleureuse. Pourquoi est-ce qu'on devoir payer plus pour des services qui montrent des signes de baisse de qualité? À Paris devient trop confiant dans son passé gloire? Oubliez que lorsque la valeur reçue ne correspond pas à l'argent dépensé, les touristes ne se contenteront pas de tourner le dos, mais aussi emporter leur déception. Mais les prix élevés ne peuvent pas acheter la tranquillité d'esprit. La dure réalité est que même si tu payes un prix exorbitant vous dépensez toujours de l'argent pour transformer-vous en une cible juteuse, pour un écosystème en proie à la criminalité. Si des prix élevés sont un choix, alors devenir la cible d'un crime est une cruelle, un sort qu'aucun touriste ne veut endurer. Dans Paris, la sécurité ne semble plus être une priorité absolue en matière de gestion urbaine. Allons regarder les chiffres révélateurs des États-Unis, départements d'État. Chaque année, environ 2000 citoyens américains déclarent leur passeport volé en région parisienne. Pour un Britannique ou tout voyageur international, perdre ce document de voyage n'est pas seulement une perte de propriété, mais le début d'un processus administratif complexe et coûteux. Cela gâche complètement leurs vacances. Les gangs criminels professionnels semblent avoir devenu des lieux touristiques emblématiques, comme le musée du Louvre ou la base de l'Eiffel Tournez-vous dans des terrains de chasse fixes. Astuces de vol à la tire, signatures caritatives des escroqueries ou des jeux d'ombre existent depuis décennies. La présence de la police semble être simplement formelle, tels qu'ils apparaissent impuissants face aux nombreux petits incidents qui se produisent avec une forte fréquence. Le métro, le élément vital de la ville, est désormais devenu un refuge idéal pour les escrocs sophistiqués artistes. Pour les touristes plus âgés, devoir maintenir un état de vigilance constante
est une charge mentale importante. Nous continuons des vacances pour rechercher la tranquillité, pas pour participer à une bataille de survie urbaine. Ironiquement, dans la ville lumière, les touristes ne sont plus les bienvenus, car invités estimés, mais semblent être vus comme portefeuilles mobiles lucratifs. Le dense avertissement de sécurité des Britanniques et les gouvernements américains semblent avoir un impact plus fort que n'importe quel tourisme français, campagne de promotion. Quand la confiance s'érode par peur, tout ce qui est culturel ou architectural, les valeurs perdent leur sens. Paris semble perdre le contrôle d'un ordre public dans ses domaines les plus sensibles. Un voyage romantique ne peut pas exister dans l'état d'esprit d'un jeu de vigilance fatigant. Quand la sécurité de base devient un luxe, les gens commenceront à remettre en question la classe mondiale, titre dont cette ville a toujours été fière lui-même. Une ville peut-elle s'appeler de classe mondiale lorsqu'il ne peut pas garantir un minimum norme de sécurité pour ses visiteurs? Nous dépensons de l'argent pour acheter de la détente ou est-ce qu'on paie pour rester dans un état prévenu zone à risque? Ce malaise motive non seulement loin des touristes, mais aussi tranquillement poussant les habitants du quartier à partir. Et quand les Parisiens n'en veulent plus, j'habite à Paris. Cette ville sera laissée avec des espaces vides pour les prédateurs occupés. Une tragédie se déroule tranquillement dans le cœur de Paris. Un processus connu sous le nom vénitianisation. Cette ville se transforme peu à peu en un gigantesque musée où tout est affiché pour visualisation, mais personne il n'y vit plus. Données à l'intérieur d'Airbnb en 2023 montrent qu'il y a sont jusqu'à 68 800 annonces de location courte durée à Paris. Le désappartement qui était autrefois destiné à familles, rempli des rires de les enfants, vont à l'école chaque matin, sont maintenant devenus des endormissements industriels, pods, servant des invités de passage. Le 2024, les données reflètent un changement brutal. Tandis que les séjours dans les hôtels traditionnels ont diminué de 2,9%, les plateformes en ligne ont bondi de 20,9%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est réel. Les voisins sont expulsés vers les banlieues pour faire place au code automatisé des cartons, accrochés devant les maisons. Quand vous déambulez dans le quartier 1 ou district 4, ce que vous voyez n'est pas local, la vie, mais plutôt un plateau de tournage vide. Nous, les voyageurs, sommes toujours à la recherche de authenticité, mais ironiquement, c'est notre écrasante présence qui détruit ce que nous cherchons. Les vieilles librairies, familiales, les cafés qui incarnent l'âme de Paris, sont être remplacés par un anonyme chaîne de magasins internationale et boutiques de souvenirs produites en masse. Les touristes semblent étouffer aimants qui les attiraient autrefois ici. Paris ressemble à un cadavre momifié, méticuleusement orné de couleurs vives, cartes postales. Mais son souffle intérieur a longtemps depuis éteint. Les efforts pour resserrer la réglementation Airbnb à 90 jours par an semblent être juste un retard analgésique pour un corps déjà envahi par une tumeur de la commercialisation. Le déclin de l'hôtellerie traditionnelle n'est pas juste un problème commercial. C'est aussi une érosion du service professionnel norme. Vous n'êtes plus un invité accueilli par ceux qui comprennent le vil, mais il semble que ce ne soit qu'un numéro dans les calculs de location spontanés algorithmes. Les autres résidents de Paris nourrissent un ressentiment envers touristes, car pour eux, nous ne sommes pas invités estimés, mais les envahisseurs perturbent les derniers vestiges de tranquillité. Sommes-nous visiter une ville vivante?
Ou sommes-nous assistés par inadvertance aux funérailles d'une culture qui a été complètement commercialisée? La vraie valeur d'une destination trouvée dans le souffle, les gens qui y vivent, plutôt que dans des pierres anciennes sans vie? Pensez-y. Car quand l'âme de la ville n'est plus là-bas, ce qu'on voit à Paris semble n'être rien d'autre que des tas de la ferraille brillante et une infrastructure. Ça pourrit à un point incroyable mesure. Si la désillusion de l'esthétique ou les prix élevés ne font que vous faire inconfortable, puis les troubles sociaux dans la France vous fera reconsidérer le vôtre sécurité. À Paris, les troubles ne sont plus un phénomène temporaire. C'est devenu un variable imprévisible à chaque voyage planifié. Les grèves prolongées et les manifestations à grande échelle ont transformé le centre de Paris depuis une ville lumière en un champ de bataille politique de monde. L'image de tas d'ordures s'accumulant pendant des semaines à cause de l'assainissement, les grèves des travailleurs sont devenues une cicatrice qui est difficile à effacer. Selon estimation, grève des transports perturbaient les horaires de millions de personnes passagers chaque année dans l'Île-de-France région. Dans les affrontements entre les syndicats et le gouvernement, les touristes deviennent par inadvertance des otages économiques. Vous dépensez des milliers d'euros en recherche de paix, mais ce que tu obtiens est dense avertissement de sécurité du gouvernement et une pénurie de personnel de sécurité dans la périphérie. Peut-être l'époque où les gens acceptaient le chaos comme la culture française caractéristique semble sont terminées. Pour un voyageur qui apprécie stabilité, les vacances ne devraient ne pas être une pari risqué. Il y a une rupture amère entre les avantages économiques que les touristes apportent et l'insatisfaction des travailleurs locaux, créant une atmosphère où l'on se sent plus comme un envahisseur indésirable qu'un invité précieux. Paris n'apparaît plus comme un symbole de romance, mais plutôt comme symbole d'instabilité. Quand la gestion de crise se concentre uniquement sur des événements glamour comme les Jeux olympiques et néglige le quotidien des gens tranquillité d'esprit, la confiance s'effondrera. Devons-nous continuer à soutenir une destination où notre présence parfois sert d'excuse pour le social des conflits? Une escapade romantique peut-elle coexister avec les cris de protestation et l'odeur de fumée des manifestations? Ces troubles poussent les voyageurs avisés à regarder vers plus calme et plus accueillant des voisins où l'hospitalité ne fait pas venir avec des revendications politiques sur le rue. Le monopole du concept de ville de romance par Paris semble avoir officiellement été cassé. Alors que Paris est occupé à se prélasser dans la gloire de son passé, le monde a ouvert de nouvelles portes qui sont plus authentiques et de meilleure qualité. Données d'Eurostat 2024 révèlent une dure réalité. Le coût de voyager en Europe de l'Est et du Sud pays ne représente plus que 1,3 à 1,2 de ce montant en France. Des villes comme Prague ou Budapest offrent une profondeur comparable culture et antiquité, mais sans le chaos et détritus. La ville coûte rapport du baromètre des voyages postaux, l'argent a classé Paris parmi les plus destinations chères, tombant loin en deçà de Lisbonne en termes de valeur réelle reçue. Lisbonne semble avoir conquis l'esprit des voyageurs en quête de sécurité et de la chaleur à un prix raisonnable. Même le style Haussmann, caractéristique la beauté architecturale, se retrouve désormais dans versions plus respirantes et plus propres en Madrid ou Vienne. Explorer une nouvelle ville à faible coût offre aux consommateurs avertis un sentiment de victoire, quelque chose que Paris ne peut pas fournir plus. Alors que les pays émergents redoublent d'efforts pour vous plaire, Paris maintient l'attitude arrogante d'un aristocrate déchu.
Le changement de les touristes au Portugal ou en Pologne sont la preuve la plus claire que nous accordons la priorité à une expérience fluide sur un symbole célèbre, mais plein de frictions. Paris semble avoir oublié que la romance ne peut pas être achetée avec de l'argent, mais cela peut certainement être tué par des coûts excessifs et mépris du client. Le nouveau Paris encore conserve son âme locale, quelque chose que l'original a été perdu au cours du processus commercialisation. Pourquoi s'accroche-t-on à un nom dépassé alors que le monde s'ouvre à plus des valeurs substantielles? Payons-nous pour un marque qui ne conserve plus son noyau essence? Mais rappelez-vous, en comparant les prix et les attitudes ne font pas tout quand examiner en profondeur l'infrastructure. Le côté démodé de Paris n'est plus semble être considéré comme nostalgique, mais est officiellement devenu obsolète. Si vous considérez l'Antiquité comme une forme de la romance, puis le transport système à Paris vous obligera bientôt à redéfinir ce concept. Pour les voyageurs qui ont besoin de commodité, l'infrastructure de cette ville semble être devenue une barrière insurmontable. À partir de 2024, parmi les dizaines de métros densément peuplés lignes, seule la ligne 14 est entièrement accessible pour ceux qui transportent des bagages lourds et pour personnes handicapées. Avec un haut mégapole touristique de premier plan, le fait que des centaines de gares n'ont que les escaliers raides et le manque d'ascenseurs ne sont pas plus de nostalgie, mais plutôt une honte à la modernité. Pour les touristes âgés, chacun voyage sous terre. À Paris ressemble à un véritable effort physique. Non seulement cela, l'obscurité souterraine abrite également la santé. Danger. Rapport de RPI et Airparf indiquent que la pollution de l'air à l'intérieur le métro parisien est plusieurs fois plus haut que la concentration admissible de PM particules. Les anciennes gares, avec leurs odeurs de moisis, déchets et manque d'air climatisation en été, éteignaient l'expérience de déplacement dans un environnement suffocant, cauchemar. Alors que Tokyo et Singapour font preuve d'une précision étonnante et la propreté, le système artériel de Paris semble coincé dans le dernier siècle. Le projet du Grand Paris Express est envisagé comme une promesse pour l'avenir, mais il ne peut pas sauver la réalité délabrée de Gênes ou Géleste, où les retards et les annulations ont devenir une spécialité désagréable. Paris semble dépenser l'héritage de son ancêtre sans s'en souvenir conservé pour les générations futures. Quand tu dois te faufiler à l'étroit, wagon dangereux et sale, le rêve d'un Paris luxueux sera officiellement brisé. L'infrastructure en ruine est la preuve la plus claire d'une ville donnée la priorité aux structures emblématiques, besoins fondamentaux de sa population. Jusqu'à quand le classique sera-t-il à juste titre appelé délabré? Devons-nous continuer à endurer cela désagrément, au nom d'un patrimoine tourné quand les valeurs modernes les plus fondamentales ont été oubliées? Ceci, la difficulté infrastructurelle, semble être juste le prélude à encore plus barrières psychologiques gênantes. Le attitude de ceux qui servent directement vous. La dernière barrière est aussi la décisive coup qui fait jurer aux touristes qu'ils le feront ne jamais revenir. C'est l'attitude de service. Dans Paris, la notion de client est « le roi semble n'avoir jamais existé » dans le dictionnaire du personnel local. À une époque où repose l'économie de l'expérience connexion et hospitalité, Paris semble choisir plutôt l'arrogance culturelle. La froideur, voire l'impolitesse du restaurant ou le personnel de l'hôtel est souvent justifiée par eux en tant que personnalité. Mais pour touristes internationaux, c'est simplement un manque de respect. Le manque d'effort pour communiquer dans une langue étrangère est souvent utilisé comme message implicite de malvenue.
Données de la destination. D'Exalos 2024, une enquête l'a confirmé. Celui de Paris, le score d'hospitalité, est systématiquement nettement inférieur à son concurrent. Le secteur des services, ici, semble croire encore que le nom Paris suffit pour que les clients s'inclinent leur tête et accepter toute grossièreté. Ironiquement, le fait que les Français, le gouvernement doit lancer des campagnes pour sensibiliser le personnel de l'industrie du tourisme aux bonnes pratiques, la conduite est une reconnaissance tardive d'un écart culturel important. Une ville qui ne sait pas sourire à ceux qui lui apportaient sa principale source de revenus semble commettre un acte de suicide économique avec nonchalance. Pour les plus âgés touristes qui apprécient la politesse, Paris aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un profond déception. Touriste moderne, non, je n'ai plus la patience de me battre juste pour un repas aux normes. L'âge d'or du tourisme français semble se sont terminés par une disparition de politesse classique qui faisait autrefois leur réputation. Quelle est la valeur un grand patrimoine culturel détient s'il est géré par ceux qui ne possèdent plus l'hospitalité? Si Paris ne donne plus, vous avez un sentiment d'accueil. En avez-vous une raison pour revenir? Paris n'a pas disparu. L'Eiffel. La tour est toujours là et les musées sont toujours ouverts. Mais grâce à ce que vient d'être analysé, il est clair que la ville de la lumière fait face à une refonte majeure, à la fois l'infrastructure et l'état d'esprit. Des statistiques records sur nombre de visiteurs que vous voyez dans les nouvelles semble n'être que la dernière lueur d'une légende en voie de disparition, nourrie par le flashy filtre sur les réseaux sociaux et le refoulement demande de voyage après la pandémie. La vérité est que le monde a changé. Les voyageurs d'aujourd'hui, en particulier ceux qui j'ai beaucoup voyagé et je comprends la valeur de l'argent, n'acceptent plus le arbitrage excessif entre exorbitant des coûts et une réalité remplie de déchets, parasites et services arrogants. Quand le classique est remplacé par la vétusté et la romance est utilisée comme arme pour l'exploitation, il est inévitable que les gens se retournent leur dos. Si une icône culturelle non maintient plus longtemps la sécurité, l'hospitalité et une valeur substantielle pour les visiteurs, et son nom vaut encore des milliers de livres dans ton portefeuille. Où est-il temps pour nous de étendre cette appréciation à de nouvelles terres, où chaque invité est véritablement traité comme un ami? Si vous voulez trouver directement des analyses utiles à vos projets de voyage, merci de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de sages voyageurs. Abonnez-vous et cliquez sur le cloche de notification pour ne pas manquer rapports approfondis sur l'économie mondiale. Et voyageons à mesure que nous découvrons les vérités derrière les chiffres. Partagez cette vidéo avec des amis qui envisagent de réserver un billet pour Paris. Peut-être auront-ils besoin d'une vue plus réaliste avant de glisser leur carte. N'oubliez pas de laisser commenter votre expérience réelle dans Paris en bas. Je lis toujours et apprécie toutes les perspectives critiques de toi. Le contenu de cette vidéo est sur la base de données statistiques, des rapports de des organisations réputées et la vraie vie expérience au moment de l'exécution. Les points de vue susmentionnés sont de nature analytique, se concentrant sur phénomènes et gestion du tourisme politique, et ne visent pas à cibler des individus spécifiques ou organisations. Les informations sont destinées références seulement. Le public devrait vérifier la situation réelle et officiels conseils de voyage avant de prendre des décisions personnelles, décisions.